Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui avec cet exercice numéro 11 qui est au final de déterminer ou de proposer une définition de ce que c'est qu'un polygone régulier. Alors on vous aide avec cet exercice en vous disant que les polygones A et B sont des polygones qui ne sont pas réguliers et que les polygones C et D sont des polygones qui sont réguliers. Alors une des choses qu'on remarque assez rapidement, et souvent c'est ce qu'on dit lorsqu'on veut définir un polygone régulier, c'est-à-dire on dit que le polygone a ses côtés isométriques. Si on regarde la forme C, on voit que les 5 côtés de ce pentagone sont isométriques, sont identiques, et que les 3 côtés de la forme D du triangle sont isométriques. Alors si on note cette définition-là, c'est-à-dire que 1, je vais l'écrire, un polygone est régulier si tous ses côtés sont isométriques. Alors c'est juste le début de la définition parce que si on s'arrête là, ça ne suffit pas. Et le meilleur contre-exemple à donner, c'est la forme qui vous est proposée, la forme B. En effet, dans cette forme B, on voit que les 4 côtés sont isométriques. Donc c'est un quadrilatère à 4 côtés isométriques. C'est évidemment un losange, mais c'est mis dans l'énoncé que le losange n'est pas un polygone régulier. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas un polygone régulier ? Parce que la définition qu'on vient d'écrire ne suffit pas. Donc les côtés du polygone doivent être isométriques. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Il faut rajouter quelque chose. Et on voit dans la forme B que si on regarde cet angle avec cet angle, ces deux angles-là ne sont pas identiques, ne sont pas isométriques. Et c'est cette chose-là à ajouter, c'est-à-dire que si je reprends ma définition, un polygone est régulier si tous ses côtés sont isométriques et on a souvent tendance à oublier cette deuxième partie de la phrase, est si tous ces angles sont isométriques. Voilà la définition complète qu'il faut évidemment apprendre. Réécrivez-la peut-être dans votre cahier. N'oubliez pas ces deux conditions, donc côté isométrique et angle isométrique. On voit du coup à l'exercice ou à la forme C, on avait les 5 côtés isométriques et on a aussi les 5 angles isométriques. Donc on a bien ici un pentagone régulier. Et la forme D, on a les 3 côtés isométriques et on a aussi les 3 angles isométriques. On a du coup un triangle régulier qui porte le nom de triangle équilatéral. Donc voilà, si on s'arrête là, on a terminé l'exercice, c'est-à-dire que on a donné la définition que j'encadre de ce que c'est qu'un polygone régulier, juste de 3 petits mots pour prolonger un petit peu cet exercice. J'ai parlé de cette forme B qui est le losange, qui n'est pas un polygone régulier, qui est un quadrilatère évidemment. Il n'existe qu'un seul quadrilatère régulier que vous connaissez bien, qui est le carré. Vous avez ici, j'essaie de le dessiner, le carré a ses 4 côtés isométriques et ses angles isométriques, c'est donc du coup une forme régulière. Si on enlève une partie de la définition, donc si on enlève que les 4 côtés sont isométriques, je pourrais dessiner cette forme-là. Donc là, j'ai une nouvelle forme, un quadrilatère, un rectangle, qui a les 4 angles isométriques. Les 4 angles valent 90 degrés, mais les 4 côtés ne sont pas isométriques, donc cette forme-là n'est pas une forme régulière. Et l'autre contre-exemple dont j'ai déjà parlé, c'est le losange, qui a comme partie de la phrase correcte les 4 côtés isométriques, mais les 4 angles ne sont pas isométriques. Donc ces deux formes-là sont les meilleurs contre-exemples possibles, à savoir si on reprend ma définition, mais qu'on prend que la moitié de ma définition. Donc ici, c'est les angles qui sont isométriques, mais seulement les angles. Et la forme suivante, c'est les côtés qui sont isométriques, mais seulement les côtés. Si on a qu'une demi-partie de l'énoncé qui est validée, et on se retrouve avec une forme qui n'est pas une forme régulière. Il y a un tout petit contre-exemple, à savoir qu'on n'a pas besoin des deux parties de la phrase pour avoir un polygone régulier, c'est le triangle. Pourquoi ? Parce que du moment que vous dessinez un triangle avec les 3 côtés
isométrique, vous aurez le seul triangle possible qui donne automatiquement un triangle avec 3 angles isométriques aussi. Donc la moitié de la phrase marche pour le triangle, mais de manière générale pour les polygones plus complexes qu'un triangle, un quadrilatère, pentagone, hexagone, etc., vous avez besoin des 2 parties de la phrase. Donc quand je parle des 2 parties, c'est évidemment, je parle des côtés isométriques et des angles isométriques. Voilà, donc cette chose-là est très importante. On va aussi rajouter une petite chose supplémentaire. On va le faire ici. Ça, je vais pouvoir effacer. Voilà. Alors, ça, c'est la définition du polygone régulier. Et on va rajouter une petite note qui est importante. Tout polygone régulier, donc tout polygone régulier, d'ailleurs, tout polygone régulier, on va le mettre, excusez-moi, au singulier. Tout polygone régulier est inscriptible dans un cercle. C'est-à-dire que si vous prenez la forme le polygone C, vous pouvez dessiner un cercle qui sera circonscrit au polygone. Donc c'est le cercle qui va passer par, je le fais à main levée, par tous les sommets. Le triangle aussi, le triangle équilatéral aussi. Si vous dessinez, je ne sais pas, par exemple, la forme A, la forme A, c'est pas sûr qu'elle soit inscriptible dans un cercle. Attention, le contraire de cette phrase-là n'est pas forcément toujours faux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un cercle, plus ou moins, prendre quelques points. Voilà, là, je dessine vraiment un polygone qui est évidemment pas du tout régulier. Parce que tous ses côtés ne sont pas isométriques ou parce que ses angles ne sont pas isométriques, mais qui est aussi inscriptible dans un cercle. Donc je ne dis pas que les seules formes inscriptibles dans un cercle sont des polygones réguliers, c'est pas ce qui est marqué. Ce qui est marqué, c'est qu'un polygone régulier est forcément inscriptible dans un cercle. Ça nous est souvent utile quand on partira dans le thème vert et qu'on fera quelques calculs de surface d'air avec différents polygones réguliers. Donc voilà, la chose à retenir, c'est la définition du polygone régulier, la définition complète avec les 2 parties, les angles isométriques et les côtés isométriques, et la petite note supplémentaire qui est aussi importante, à savoir que tout polygone régulier est toujours inscriptible dans un cercle, c'est-à-dire que vous pourrez toujours trouver un cercle qui passe exactement par les sommets, alors je dis les 5 sommets parce qu'ici c'est un pentagone, mais par tous les sommets de votre forme régulière. Voilà, on a fait le tour de la question des polygones réguliers. Merci, au revoir.